Marhaba, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est de retour dans notre petit jardin sauvage. Alors on avait fait une petite prise de vue la dernière fois sur les tomates. Aujourd'hui on va s'intéresser à une plante un petit peu particulière qui commence à faire parler d'elle. Donc ça s'appelle l'artémisia. Cette artémisia fait partie de la famille des armoises. Ce sont des plantes qui sentent assez fort. Donc quand on passe la main, on sent tout de suite l'odeur. Là vous ne pourrez pas avoir de sensation, mais on a une plante qui est un petit peu collante cette saison. Donc là elle est actuellement en fleurs. Elle va produire ses graines et elle va mourir puisque c'est une espèce, cette espèce d'armoise est annuelle. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'artémisia annua. Donc l'artémisia annua, elle est originaire de Chine. Elle est cultivée en Chine depuis 2000 ans. Elle est utilisée dans la pharmacopée chinoise pour traiter les infections. Donc cette artémisia est intéressante puisque depuis à peu près 20 ans, on l'utilise en Afrique pour soigner le paludisme. En effet, donc les infusions de cette armoise permettent de traiter de façon, disons, unilatérale tous les plasmodiums, donc les parasites qui occasionnent le paludisme. On utilise l'artémisia pour d'autres pathologies. Donc il y a actuellement un virus qui fait parler de lui et il se trouve que Madagascar a utilisé cette plante pour traiter le virus qui occasionne la pandémie actuelle, dont on ne citera pas le nom. L'artémisia, on peut aussi l'utiliser pour tout ce qui est infection générale, c'est-à-dire tout ce qui est grippe, rhume, toutes les infections broncho-pulmonaires, les infections gastriques également. Certaines études ont montré qu'elle aurait des vertus contre certains cancers, mais jamais on pourra se permettre de dire que ça peut soigner le cancer. Il paraît que certains cancers digestifs sont soignés aussi par l'artémisia. Et il y a une maladie qui est très intéressante aussi, et pour laquelle l'artémisia a, disons, une portée très intéressante, c'est la maladie de Lyme. Donc on va récolter à la fois les tiges, les feuilles, les fleurs, et jusqu'à ce qu'elles soient en graines, on peut tout récolter en fait dans la plante. Donc par expérience, je préfère utiliser, disons, des tiges assez fines. Je ne prends pas ces grosses tiges qui ont du mal à sécher, qui en infusion ne donnent pas grand-chose. Les substances actives sont plutôt présentes dans les fleurs et les feuilles. Donc pour la cueillette, on va utiliser une petite paire de ciseaux. Alors ce que je fais, moi, c'est que je laisse, l'intérêt c'est aussi de récolter des graines pour les ressemer l'année prochaine, puisque c'est une plante qui va mourir, donc on peut laisser tomber des graines, on laisse une partie de la plante qui va grainer sur place l'année prochaine. Des plants vont pousser spontanément dans le jardin, mais je vais aussi récolter des graines pour moi. Donc je laisse quelques branches, je vais couper par exemple celle-ci, celle-ci, celle-ci. Voilà, on ne va pas perdre les feuilles, tout est précieux, hein, c'est vrai que... Alors on peut faire sécher la plante en entier, on peut couper par exemple, je la coupe ici, je laisse quelques branches qui graineront et je vais sécher tout le reste. Là je préfère laisser quelques branches en bas, un petit peu de branches en hauteur parce que la qualité des graines n'est pas toujours la même. Parfois on peut avoir des branches suivant le climat, la météo, qui vont se mettre à pourrir ou des graines qui vont mal mûrir. Donc je préfère avoir toutes mes chances pour l'année prochaine et laisser, disons par exemple celle-ci je vais la laisser et puis je vais en laisser aussi là-haut, je vais en laisser quelques-unes là-haut. Voilà, on va laisser la tête. Voilà, donc là il y a des plants où on avait déjà fait des prélèvements. Là, on a vraiment la floraison actuellement. Là j'avais déjà fait des prélèvements sur des branches, sur des grosses branches. Et on voit que ces branches qui étaient vides
finalement, elles refont des petites branchettes. Et là, moi, je vais les laisser pour la graine. Voilà, il y en a peut-être une ou deux, je vais récolter quand même. Mais elles ont reformé des branches secondaires. Voilà, sur la tête, on va prélever 2 ou 3 branches de plus. Voilà, là, donc vu la hauteur, hein, ça peut pousser, on a des pieds, j'en ai des pieds qui ont atteint les 2 mètres, plus de 2 mètres. Alors cette plante, on peut la bouturer à cette saison. Alors là, c'est un petit peu trop tard, puisque maintenant elle est montée à graines entièrement. Mais disons, il y a encore un mois de ça, il n'y avait pas de... les têtes de fleurs n'étaient pas encore sorties. Là, on pourrait le tenter sur une petite branche comme ça. Voilà, il y a quelques graines. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime les fleurs qui donneront les futures graines. Et on le trempe dans un verre d'eau. Avec un peu de chance, en le laissant à la lumière, ça va bouturer et on va redémarrer un plant. L'intérêt à cette saison de faire ça, c'est qu'éventuellement, on peut prolonger une plante qui va dans la maison, dans une véranda, à l'abri, pouvoir produire des feuilles fraîches jusqu'au mois de novembre. En Europe, les gelées vont arriver fin octobre, donc là on peut pousser la croissance jusqu'à novembre éventuellement. Voilà. Donc là tu peux me prendre encore un petit peu. Bien, alors on va passer donc pour le séchage. Alors moi je découpe les branches directement. J'en prends quelques-unes comme ça. Je les place. Il faut les placer dans le même sens. Voilà, on fait un petit bouquet. Et on va, pour pouvoir aller assez vite, moi ce que je fais c'est que je le plie en deux. Voilà, et avec un couteau, on essaie de le couper le plus petit possible. De toute façon, quand ça va sécher, ça réduit pas mal, hein, parce que on va le déshydrater entièrement. Bon, ça va très vite, en fait, c'est très simple. Alors à l'origine, les premières graines, je les avais achetées sur le site de Cocopelli. Donc c'est un site français qui revend donc des graines, des semences paysannes. Alors on peut trouver des graines un petit peu partout maintenant, tout le monde en fait pousser. Cette plante n'est pas, on n'a pas le droit de la commercialiser. On peut la faire pousser chez soi pour une consommation personnelle. Mais voilà, c'est pas une plante qu'on trouve dans le commerce. Tout du moins en Europe, enfin en France. Alors pour la sécher, une fois que c'est coupé en petits morceaux, j'utilise tout simplement un couvercle de poubelle, propre évidemment. Je les laisse éparpiller, voilà, dessus, et donc on les étale bien, pas plus d'1 centimètre de haut. Voilà, là je vais remplir à peu près le fond avec le reste. Et on le laissera à l'ombre, à l'air libre, tout simplement. Ça sèche très très vite. Quand il fait chaud, dans une maison, à peu près en 5-6 jours, on obtient disons, une qualité déjà de séchage suffisante pour une conservation. Voilà. Donc tout à l'heure, on va terminer de remplir ça, de découper le reste. Et là, je vais vous montrer la récolte que l'on a fait pour notre consommation personnelle, familiale. Donc vous voyez, la couleur est un petit peu changée, hein, évidemment, une fois que c'est sec. Voilà. On verra mieux si on le met ici. Donc ça, c'est de l'artémisia séchée.
de l'artémisia fraîche. Donc voilà, ça garde sa belle couleur verte. Voilà, et pour l'utiliser, alors on peut aussi l'utiliser l'artémisia pour assainir les maisons. Alors on en met une assiette dans une assiette, par exemple on peut le mettre sous le lit, dans une chambre ou sur un meuble en hauteur, dans les pièces, ça permet d'assainir l'atmosphère. On peut l'utiliser donc, on peut la manger mais c'est très amer. Tout simplement ce qu'on fait c'est qu'on la boit en infusion. Alors la posologie, c'est quand même une plante de pharmacopée, voilà, c'est une plante médicinale. Il faut faire attention. Alors on considère qu'une pincée, à peu près comme ça, hein, une pincée comme ça, une bonne pincée, c'est à peu près 5 grammes. 5 grammes, c'est la dose par jour pour un adulte. Donc pour un adulte, je ne connais pas la posologie pour les enfants, mais en tout cas pour un adulte, il ne faut pas dépasser une petite pincée comme ça par jour. Normalement, on fait une infusion, c'est-à-dire vous allez verser de l'eau bouillante dessus, dans une théière par exemple. Vous laissez infuser 10 minutes, un quart d'heure, et on répartit la prise sur 3 doses. Donc on peut prendre une dose le matin, une dose le midi, une dose le soir. Voilà. Pour le traitement du paludisme, on va l'utiliser pendant 7 jours. Il ne faut pas l'utiliser moins que 7 jours pour être sûr de se débarrasser donc, du plasmodium. On peut l'utiliser aussi en prévention. Au lieu de prendre de la nivaquine par exemple ou des médicaments donc, pour se prévenir le paludisme, on peut utiliser l'artémisia. Alors on fera une dose par semaine, une seule dose hebdomadaire, qu'on répartira encore une fois en 3 tasses, une tasse le matin, une tasse le midi, une tasse le soir, une fois par semaine, un jour par semaine. On dirait un petit peu du mimosa en version mini quand il est en fleurs. Les fleurs tournent au jaune, ouais, c'est vrai. Par contre, c'est pas du tout l'odeur du mimosa. Alors c'est vraiment l'odeur caractéristique des armoises, c'est une odeur assez forte. Cette plante est vraiment intéressante. Des études scientifiques ont montré qu'elle présente à peu près... elle présente une molécule qui est connue dans le monde pharmaceutique sous le nom d'artémisine. L'artémisine est une molécule efficace sur les plasmodiums, donc ce sont les germes responsables du paludisme. Mais il semblerait que cette plante, en fait, elle possède d'autres vertus grâce à d'autres molécules. On dénombre environ 20 molécules actives de cette plante. Et il existe une autre variété d'artémisia qui s'appelle l'artémisia afra, qui n'est pas annuelle, qui est vivace, qui pousse aussi en Afrique, qui n'a pas d'artémisine et qui est tout autant efficace sur le paludisme. Donc il n'y a pas que l'artémisine qui est efficace. Certains scientifiques disent que voilà, il y aurait une vingtaine de molécules qui sont actives sur les virus, les bactéries, les protozoaires, les plasmodiums. Et alors en France, il n'y a pas qu'en France, hein, mais on a un problème en ce moment aussi, c'est assez contemporain quand même, comme problème de santé, c'est la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, L-Y-M-E, c'est une borréliose. La borréliose de Lyme, donc, elle est occasionnée par une bactérie qu'on attrape avec les tiques. Donc souvent quand on se promène dans la forêt, même chez nous, on peut de temps en temps malheureusement attraper une tique. Et pour l'instant c'est jamais arrivé, mais on peut avoir des tiques qui sont porteurs de borréliose. Alors l'artémisia est efficace également sur la maladie de Lyme, en prévention et en curatif. Alors malheureusement je ne peux pas vous dire aujourd'hui la posologie pour le traitement de la maladie de Lyme. Moi, je serais tenté de respecter la même posologie que pour les plasmodiums, c'est-à-dire 5 grammes de produits secs en infusion par jour pendant 7 jours
certainement à renouveler. Parce que le problème des borrélioses, c'est que ce sont des maladies qui sont chroniques. Donc les traitements par antibiotiques contre la maladie de Lyme, ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parfois plusieurs années pour certaines personnes. Donc voilà. On a terminé de couper notre petite récolte. Donc ça va sécher très vite parce qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Bon voilà, on peut se permettre de bien l'étaler. Alors là, il vaut mieux la sécher à l'air libre parce que si on utilise un déshydrateur, on risque de faire partir tout ce qui est pollen. Il vaut mieux le laisser voilà, à l'abri du vent, tranquillement, dans la maison et si possible dans un endroit plutôt sombre, à l'abri de la lumière. Voilà, pas en plein soleil surtout. Ne jamais faire sécher donc ces plantes à la lumière. Parce que la lumière en fait détruit certaines molécules et après on ne sait pas ce qu'on obtient. Bien voilà, ben, j'espère que ça vous plaît. Je vous invite à nous suivre et peut-être on va avoir l'occasion de faire d'autres vidéos sur des plantes un petit peu hors du commun ou disons pas des plantes qu'on trouve donc dans tous les jardins, tous les coins de rue des commerces. Voilà, et bien je vous souhaite une agréable fin de journée et puis à très bientôt.